Au début, on avait une planète A. Mais on a commencé à déconner. Un pétrolier. Une catastrophe écologique. C'est la mer la plus polluée. Donc, le temps s'est gâté, sauf qu'on a continué comme si de rien n'était. Et là, plus de planète A. Plus de corail dans la mer, plus de crabes sur la plage, plus de neige pour skier, du plastique dans l'eau, de l'eau dans nos rues et des particules dans l'air. On a compris qu'il n'y aurait pas de planète B. Because we do not have planet B. Au lieu d'angoisser tout seul sur le canapé, on a décidé de se bouger et on a imaginé un plan C. Bienvenue dans Planète C. C'est encore parfois méconnu, mais des animaux immenses et majestueux jouent un rôle clé dans la protection de nos océans, les cétacés. Les cétacés ne sont pas seulement des géants des mers, ils sont de véritables gardiens de l'équilibre océanique, les ingénieurs de la vie marine et, indirectement, de notre propre avenir. Plus étonnant encore, la mer Méditerranée en abrite à elle seule 8 espèces. Ces 8 espèces sont sur la liste rouge de l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ce sont toutes des espèces protégées qu'il est interdit de chasser, pêcher ou déranger. Parmi elles, une est classée vulnérable, la baleine à bec de Cuvier. 2 sont classées en préoccupation mineure, le dauphin bleu et blanc et le grand dauphin. 5 sont classés en danger, le cachalot, le rorqual commun, le globicéphale noir, le dauphin de Risso et le dauphin commun. Et toutes ces espèces peuvent être observées sur les côtes françaises. Ces cétacés ont un point commun, ils jouent un rôle essentiel dans le cycle de vie des océans. Un processus par lequel elles redistribuent des nutriments en remontant à la surface et fertilisent les eaux à la fois par leur déjection et leurs excréments. Ces déjections sont riches en nutriments, notamment en fer et en azote. Et devinez, qui en raffole? Le phytoplancton. Ces microalgues, invisibles à l'œil nu, absorbent le CO2 pour produire de l'oxygène, beaucoup d'oxygène. En réalité, le phytoplancton produit jusqu'à 50% de l'oxygène que nous respirons. En nourrissant le phytoplancton, les baleines participent donc à la régulation du CO2 sur notre planète, mais soutiennent également toute la chaîne alimentaire marine. Poissons, crustacés, oiseaux, mammifères marins, tout est lié. Et ce n'est pas tout. Lorsque les baleines meurent, leurs carcasses coulent au fond de l'océan. Là, elles servent de festin aux créatures abyssales et enfuient avec elles du carbone accumulé tout au long de leur vie. C'est ce qu'on appelle le whale fall. On estime que les baleines piègent chaque année plusieurs millions de tonnes de CO2 et contribuent donc à l'équilibre climatique de la planète. Malheureusement, 4 principales menaces pèsent lourdement sur ces animaux. Le trafic maritime, responsable de collisions entre grands navires et grands cétacés, comme le rorqual commun et le cachalot. Les sonars, responsables d'une pollution sonore qui peut leur être fatale. Les cétacés à dents utilisent l'écolocalisation pour s'orienter et chasser et sont gênés par ces sons puissants. Le lien entre les échouages collectifs de cachalots et l'utilisation de sonars militaires est d'ailleurs avéré. La pollution plastique et la pollution chimique qui altèrent leur alimentation et la pêche industrielle qui diminue leurs ressources en proie tout en étant responsable de prises accidentelles avec notamment les filets fantômes, des filets perdus en mer dans lesquels les animaux peuvent se faire prendre. Bref, protéger les cétacés, c'est aussi lutter contre le changement climatique. Nous sommes partis une journée en mer avec Miraceti, une association qui œuvre pour la protection des cétacés en Méditerranée. Bonjour, moi c'est Claire de l'association Miraceti, je suis chargée de gestion des données et aujourd'hui on sort en mer pour prospecter à la recherche des cétacés sur les sites Natura 2000, Ambier-Cap-Sicié, Lagune du Brusque. Je vous embarque avec nous. Donc là on est arrivé au premier point GPS, donc on va pouvoir commencer le transect de prospection et juste on s'arrête faire un petit point hydroacoustique avant de partir. En fait on a un hydrophone qu'on va mettre à l'eau pour, donc c'est un micro, pour écouter ce qui se passe sous l'eau et voir s'il y a des vocalises de cétacés détectés ou pas, notamment des clics de cachalot. Donc en gros le cachalot quand il sonde, c'est pour se nourrir, donc les clics d'écolocalisation qu'on entend, c'est quand il est en train de chasser. Et donc quand on le suit à l'acoustique, qu'on a un cachalot, on sait que quand il arrête de cliquer, c'est qu'il est en train de remonter. Et du coup, c'est le moment où nous, on est en mode « Ok, où est-ce qu'il va ressortir ?» Et ça arrive qu'on le revoit ressortir à des très très grandes distances. Alors, il n'y a rien? Encore un bateau. Ah, attends. J'ai des clics. Non. Je te jure, ça vient de démarrer. Attends, je balance l'enregistrement. Si, je suis sûre. Ça vient de démarrer au moment où j'arrête l'enregistrement, tu crois? Ah oui, bien sûr qu'on y croit. Regarde, il y a des clics. Ouais. Cachalot.
Le cachalot peut descendre jusqu'à 2200 mètres pour chasser pendant 90 minutes. Il met ensuite une quinzaine de minutes pour remonter à la surface, moment où la photo-identification de l'animal peut avoir lieu. L'objectif de ces sorties en mer est d'accompagner la métropole de Toulon dans la collecte de données pour faire un état des lieux de la zone maritime. Est-elle fréquentée par les cétacés et à quelle fin comportementale? En plus d'alimenter les recherches scientifiques, les données servent à déterminer l'impact que peuvent avoir les activités humaines, comme la pêche industrielle, encore pratiquée dans 77% de sites protégés Natura 2000. Je vais vous passer. Quand il arrête de cliquer et on se met en position comme ça, c'est... Il a repris ? On a un cachalot à l'écoute, donc on entend ses clics. Donc il est en train de se nourrir quelque part dans les grands fonds. Et on attend de voir s'il remonte en surface, s'il va finir bien par faire pour venir respirer. Donc on patiente. Lorsque le cachalot arrive en surface, il reprend alors sa respiration avant de repartir pour sa prochaine sonde. Au moment de la sonde, sa nageoire caudale sort de l'eau. C'est le moment choisi pour capturer une photo qui servira à identifier l'animal, la nageoire caudale étant unique à chaque individu, identifiable grâce à ses encoches et cicatrices. Miraceti, c'est une association pour la connaissance et la conservation des cétacés. On travaille beaucoup sur la connaissance des 8 espèces de cétacés qui sont résidentes en Méditerranée. Donc on a des projets scientifiques où on va aller collecter de la donnée en mer pour essayer de mieux comprendre comment elle fonctionne. On va faire des études d'abondance, de distribution spatio-temporelle des animaux. Ensuite, on va aussi mener des actions plus de protection, de conservation. On travaille notamment sur la problématique des collisions avec les gros navires et les grands cétacés. Et sur le whale watching, donc, on va aller former les opérateurs qui pratiquent cette activité à le faire dans des conditions respectueuses pour les animaux. Et ensuite de faire de l'accompagnement et de l'appui aux politiques publiques notamment, et de l'expertise aussi auprès des institutions, des professionnels de la mer, des acteurs en fait, aussi de la conservation du milieu marin. Mais les cétacés ne sont pas seuls dans l'océan. L'hydrophone capte également d'autres sons. Donc là, on a entendu un sonar de sous-marin et il y a une hélice pas loin de nous, mais on la voit pas. Les gars, on est là, hein. On est là. Voilà, donc là, typiquement le cachalot de tout à l'heure. Donc voilà, on essayait de faire un point hydroacoustique pour voir si on réentendait le cachalot, mais on ne le réentend pas. Entre 1960 et 2004, parmi les 121 échouages massifs d'autrons cétacés documentés, au moins 37 étaient associés à des exercices impliquant des sonars militaires. Bilan de la journée, on n'a pas vu de cétacés. Mais malgré tout, on a eu des super conditions, donc on a collecté ce qu'on appelle des données d'absence, et c'est aussi de la donnée très importante à collecter. On a quand même eu un cachalot à l'acoustique, donc voilà, quand même une présence avérée d'un cachalot sur la zone. L'objectif idéal, un peu utopique, c'est que les populations de cétacés de Méditerranée soient des populations viables, en bonne santé. Et voilà, parce que c'est une richesse qu'on a de la chance d'avoir ici, c'est assez extraordinaire d'avoir ces espèces-là et qui sont très menacées. Donc voilà, essayer de protéger au maximum cette richesse-là. Aujourd'hui, le seul chiffre actuellement connu sur l'estimation de la population de cachalots estimé à 1800 individus l'ensemble de la population présente en Méditerranée. Quelle est l'utilisation de cette zone par les cétacés? Quelles sont les activités humaines sur cette zone? Comment concilier les deux? Ces données capitales peuvent servir à prendre de véritables mesures sur la gestion de nos zones maritimes. Plus que jamais, en besoin d'être protégés de la pêche illégale ou industrielle, de l'exploitation minière des fonds marins ou de la pollution chimique et sonore. Pour suivre de près l'avenir de nos océans, du 9 au 13 juin, la France et le Costa Rica organisent la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. L'UNOC aura pour but de rassembler les connaissances scientifiques approfondies sur les océans afin d'éclairer les décisions politiques et les actions de conservation à mettre en place par les chefs d'État et les gouvernements.